Alors, je dis. Psaume 118 à partir du verset 7. Les gens du protocole, ne vous tenez pas devant les portes si vous n'avez pas prié ensemble. Est-ce que vous écoutez? Hein? Toi, tu es où? Hein? Tu as prié avec qui ici? Hein? C'est bien. Quand vous faites le bruit de Dieu avec négligence, la mort entre. Le diable entre et opère. Amen. Amen. On ne commence pas le service ici à partir de 18h30. Ceux qui sont autour de moi, oubliez sa vie. Est-ce que tu écoutes ce qu'il dit? Amen. Tu dois être ici à tout. Tu dois être ici par le matin. À 16h. Tu es là, tu nettoies. Tu pries avec tout le monde. Quand tu viens en retard, tu ne peux pas te tenir devant la porte. Évitez ça. Pourquoi? Si les portes ne sont pas fermées par le langage de la prière et le langage de la communion fraternelle et continuellement côtoyer l'Esprit de Dieu à l'église, vous serez des portes ouvertes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je sais ce que je dis. Dieu n'est pas notre camarade. Dieu n'est pas notre ami. Dieu, c'est un esprit souverainement élevé. Il est dit, on commence la prière à 18h. Quand tu viens entrer ici à 19h, tu perds ton temps. Pendant que tu perds ton temps, peut-être tu n'es pas conscient de ta vie. Tu n'es pas conscient du nombre de fois quand tu dors la nuit. Dieu vient t'épargner de la mort. Du nombre de fois, les hommes veulent te voir mort. Satan veut voir les cris dans ta maison. Satan peut te voir avec la tête qui en bas, les pieds en haut, en train de célébrer de toi. Donc Dieu, si tu prends Dieu comme ton camarade de classe, comme ton voisin, tu veux échouer. Quand ton voisin, tu veux échouer. Tu seras surpris. Même là où il y a l'Esprit de Dieu, tu vas perdre. Ce n'est pas Dieu qui doit nous attaquer, parce que Dieu ne nous attaque pas. Dieu n'est plus qu'un président. Dieu n'est plus que les milliardaires. C'est nous. C'est nous. C'est nous qui devons venir attaquer Dieu. Même si prend du retard, on doit l'attendre. Quand tu quittes de chez toi, tu sais que tu as un rôle à l'église. Tu as une tâche qu'on t'a donnée. Tu viens entrer à 18h. Tu perds ton temps. Écoute-moi bien. Tu perds ton temps. Le travail que je fais ici, je n'ai pas appris ça en un an. Je me suis familiarisé avec ce travail. Je me suis discipliné avec ce travail. J'ai oublié que j'avais une maison. J'ai oublié que j'avais les frères. J'ai oublié que j'avais les sœurs. J'ai oublié ma destinée. Et Dieu m'a donné une vie. Écoute-moi bien. Ce que tu cherches, d'autres personnes ont eu ça depuis des années. Et demande-les comment ils ont eu en écoutant leur témoignage. Ils vont te dire, j'ai fait alliance avec Dieu. Ça veut dire pacte avec Dieu. Partenariat avec Dieu. Et Dieu, j'ai respecté ce que Dieu m'a dit. Parce que Dieu ne déçoit pas. Il m'a béni. Et j'ai gardé les termes de Dieu. Si tu prends Dieu ici, à la synagogue de la moisson, je te dis encore, église de toutes les nations, tu prends Dieu comme un camarade de classe. Tu es échoué. Tu as échoué. S'il y a un embouteillage, marche à pied, en stoppant la moto. Satan n'aime pas voir les gens vivre dans la sincérité, l'obéissance avec Dieu. Et laissez-moi vous dire ceci, Satan était le serviteur de Dieu direct. Il n'avait pas les humains. Je n'avais jamais imaginé un jour qu'il va façonner les humains pour le servir. Mais quand Satan a péché dans Éden, Éden c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Quand Satan a péché dans Éden, laisse-moi te frustrer avec ces paroles. On dit la personne qui réveillait la présence de Dieu à se soulever, c'était lui
Lucifer, on l'appelait le chérubin protecteur. Osait le déployer, ça veut dire il a l'onction. Donc quand il commençait à chanter, Dieu se soulevait, sa présence se mouvait. Laisse-moi te dire, il a perdu ça et on l'a chassé dans l'Éden. Et Satan connaît bien la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, ce n'est pas le mépris. La présence de Dieu, on ne se familiarise pas. La présence de Dieu, on la cultive, on la garde, on veille dans l'obéissance. Si tu ne fais pas ça, tu perds ton temps. Ce que je fais aujourd'hui, hier, avant-hier, je ne paierai pas comme ça. Mais j'ai commencé dans l'obéissance, j'ai travaillé et ça grandit. Ça ne fait que grandir. À cause de quoi? C'est l'obéissance. L'obéissance. Si tu ne connais pas pourquoi, tu dois être là dans l'église. C'est une erreur. Si tu ne connais pas pourquoi, tu dois d'abord marcher avec Dieu. C'est une erreur. Si tu ne sais pas pourquoi, tu dois servir Dieu. C'est une erreur. Si tu ne sais pas pourquoi, tu dois t'attacher à Dieu. C'est une erreur. Laisse-moi te dire, si tu t'es attaché à Dieu pour recevoir les bénédictions, c'est un échec. Mais si tu t'es attaché à Dieu parce que tu as compris, sans lui qu'on appelle Éden dans ta vie n'est rien, tu n'auras rien. C'est là que Dieu parle à ta faveur. C'est là que Dieu parle à ta faveur. Dieu ne parle pas dans la vie des gens qui parlent déjà. Dieu parle dans la vie de ceux qui sont déjà morts. Mort, ça veut dire quoi? Soumission, obéissance. Ils sont déjà morts. Donc il laisse Dieu, qui est l'esprit, venir en train de opérer. Faites-moi asseoir les enfants là. Toi, quand tu pars au travail le matin, on dit 7 heures. Tu vas quitter de chez toi à 7h30 pour arriver tôt. Mais quand c'est Dieu, tu quittes chez toi à 18h45. Tu dis, je m'en vais me balader. Écoute-moi bien, Dieu va se balader dans ta vie. Il sera le meilleur camarade dans les balades. Laisse-moi te dire, il va mieux se balader dans ta vie. Quand tu vas regarder ta vie, tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je fais ici. Tu ne fais rien. Écoutez, je vous donne encore un conseil. Ne l'oubliez pas. Pas seulement vous, ceux qui vont me suivre. Ne vous familiarisez jamais avec Dieu. Amen. Ne laissez pas Dieu être votre camarade de classe. Le salaire que tu as à la fin du mois, c'est parce que tu travailles pour un homme. Et cet homme t'a donné un règlement. Il te dit, sois ici, avant 7h30. Si tu arrives ici à 8h, je te mets dehors. Mais ton travail, tu arrives à 6h. C'est ton matin 6h. 6h. Mais Dieu, tu dis, je vais arriver là-bas à 19h moins. C'est ton frère, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu n'es même pas encore conscient. Si ça reste à que tes enfants vont croire en Dieu, si tu es parent, tous tes enfants n'ont pas encore cru en Dieu, c'est un échec. Je vous dis des choses vraies. Votre Dieu, le Dieu que moi je vous ai présenté, il est vivant et puissant. Si ce Dieu, tu es avec moi, aucune personne dans ta maison ne sait pas repentir, ne sait pas convertir, c'est toi. Parce qu'on ne lit pas Dieu. On voit un Dieu qui est désordre en toi. On voit un Dieu qui n'est pas vrai. Comment ta maison, tes enfants, tes frères, tes voisins vont croire en toi? Ils connaissent qu'il y a la puissance dans ce lieu. Ils ne peuvent pas te croire à cause de quoi? Toi-même, tu as le retard. Je m'en vais en balade. Je demande ma voiture, je m'en vais en balade. Je demande ma moto, je m'en vais en balade. Je demande mes pieds, je m'en vais en balade. Tiens, ton voisin, c'est une erreur. C'est une erreur terrible. C'est une erreur terrible. Dieu se prépare, avance. Seigneur, je sais que je suis en train de partir au travail. J'ai fini. On commence à 18h. J'ai fini à 15h. J'ai fini à 16h. Père, avec les embouteillages, j'ai 1 heure. Père, au nom de Jésus, je suis en train d'aller à ta maison. Je vais arriver 1 heure avant. Merci Père, parce que tu mets les âmes sur mes voies, de boucher les embouteillages. Je te dis les choses vraies. Si c'est sincère, tu vas arriver ici à l'heure. Amen. Là où tu as l'habitude de passer même en plein de quotidien l'embouteillage, ça sera ouvert. À cause de quoi? La fidélité. Dieu n'ouvre pas les portes aux désordonnés parce qu'il sait que c'est dangereux. C'est ton voisin, c'est dangereux. C'est dangereux.
dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Écoutez-moi bien, asseyez-vous un peu. Moi, avant d'arriver là où je suis ici, j'ai servi les pasteurs et les pasteurs, les prophètes et les prophétesses. J'ai servi les hommes et les hommes avant d'arriver là où je suis là. Et quand le papa là me disait, je vais sortir à 5 heures, laisse-moi te dire, quand je partais dormir, avant je ne croyais pas à ça, mais j'ai cultivé ça, c'est devenu une réalité en moi. Je disais que Père, regarde, ton serviteur m'a dit, sort à 5 heures. Je viens de rentrer à minuit. Je veux prier de minuit 30 jusqu'à 1h45 ou 2h. Papa, j'aurai seulement 2 heures de temps de sommeil. Maintenant, les 2 heures de temps, mon corps, si il est fait, je dois le discipliner. Donne-moi un sommeil, même de 1 heure de temps, qui va me donner toute la force pendant la journée. Amen. Parce que tu m'as mis quelque part, là où je dois apprendre, là où je dois me soumettre. Si je mets la paresse humaine, je suis mort. Écoute bien. Je dors. Je dors. Après avoir prié, je dors à 2 heures. Je dois me lever à 4 heures. Mais je supplie que Dieu me lève à 4h moins 5, 4h moins 15. C'est comme si j'ai dormi pendant 1 an. Encore, je m'en vais me laver. Tout est déjà prêt. Je porte les habits que je dois sortir avec peigna sur moi. Ce ne sont pas mes habits. Je ne veux pas limiter Dieu. Je porte ça sur moi. C'est à moi-même de mettre dans ma pensée l'intelligence, la sagesse. Je mets les habits de réserve parce qu'il pleut. J'attache ça dans un plastique bien. J'attache encore un second plastique, un troisième plastique et je mets ça dans mon sac à dos. Le mystère du sac à dos. Ceux qui me voyaient souvent porter le sac à dos, je ne portais pas ça pour rien. C'est parce que ça fait depuis 20 ans que je porte ça. Pas pour l'école, pour Dieu. Je sors, même s'il n'y a pas le taxi, je commence à marcher à pied. Avec la meilleure tennis ou la meilleure paire que j'ai. Je marche à pied, il pleut. Là où le taxi va me prendre, je pars. Là où le taxi ne vient pas, j'arrive là-bas à pied. Quand j'arrive, ils sont encore en train de prier. À 4 heures, bon. C'est qui? Papa, c'est moi. C'est qui? Là, il dit c'est moi. On ouvre la porte, je suis mouillé. Je m'assois derrière la porte. Je me mets à prier. Si vous n'êtes pas sage, écoutez-moi bien, vous allez tout perdre avec Dieu. Dieu, c'est la discipline. Dieu n'est pas votre camarade. Ce n'est pas Dieu qui a les problèmes, c'est vous qui avez les problèmes. Et Dieu ne peut pas guérir les désordonnés. Ta maladie, avant d'être spirituelle, elle est d'abord dans ta pensée, ta mentalité. Voilà mon témoignage. Je dis toujours, quand je vais donner mon témoignage ici, tu vas couler les larmes. Toi qui penses que tu connais Dieu, tu vas changer de mentalité. Je m'assois. On finit la prière, j'ai les habits mouillés. Il n'y a pas le parler. Il n'y a pas le froid. C'est en moi. Mais ce froid, ce parler ne peut pas m'atteindre. Pourquoi? Je suis en train de servir Dieu. Amen. Et on est en train de vouloir faire asseoir en moi l'homme de Dieu que je suis aujourd'hui. Parce que Dieu m'avait écrit. Et je ne pouvais pas devenir s'il n'y a pas la discipline. Toi, mets-toi à genoux. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Sans discipline, tu es joué. Sans changement. Sans renoncement, tu ne renonces pas à toi-même, tu n'iras nulle part avec Dieu. Je dis tu n'iras nulle part. Et quand tu n'iras nulle part avec Dieu, écoute-moi bien, c'est la maison de ton père, de ta mère qui va te récupérer, qui est quoi? L'esprit familial. Laisse-moi bien te choquer. Je finis la prière avec ce papa-là. Il m'a dit qu'il devait sortir à 4 heures. 4 heures. Cette histoire se déroule en 2004. 2004. Il m'a dit qu'il devait sortir à 4 heures. De 4 heures à 5 heures, calme. Il prie encore, on prie. On finit. Christophe, va me mettre l'eau là-bas. Nous sommes 10 dans une maison. Nous sommes 10. D'autres dorment à l'église, d'autres dorment chez lui. Moi, je dors chez moi.
chez ma mère. Vous amusez. Là, ton voisin, tu t'amuses avec l'esprit. Tu t'amuses avec l'esprit. Et tu ne connais même pas qui est Dieu, qui est l'esprit que tu vas adorer. Je prends l'eau, je mets dans les toilettes. Ce papa se lave. Il est à 6 heures. Je suis là trempé, mouillé. Il sort bien habillé. Il devait passer à Siam tout les 6h30 ou 7h. C'est quand il sort bien habillé qu'il me dit, tu as 5 minutes pour t'habiller. Tu as ton voisin 5 minutes. 5 minutes. Toi alors, tu veux servir Dieu. Si ta mentalité n'a pas changé, que le service de Dieu ici, c'est à 18h. Je dois quitter ma maison à 17h. Je dois attendre Dieu. C'est pas Dieu qui doit m'attendre. Tu perds ton temps. Vérité, amen. Je te dis encore, tu perds ton temps. Amen. Tu n'as rien compris. 5 minutes et tu viens de te changer. Pas que tu vas te laver. Dis à ton voisin, pas que tu vas te laver. Pas que tu vas te laver. On t'a donné 5 minutes. Ce papa t'a donné 5 minutes. Dans ces 5 minutes, j'enlève les habits. Je jette dans le seau. Je verse seulement les gobelets d'eau sur moi. Même monsieur, normalement, comme il faut, je ne peux pas. Je finis rapidement. Quand je regarde, 5 minutes net. Je suis placé devant lui. Mes chaussettes, je n'ai pas. Mes lacets ne sont pas bien attachés. Il te dit attache vite. Où sont parties les chaussettes? Tu as. On t'a donné 5 minutes. Tu as demandé 5 minutes. 5 minutes. Pourquoi ce papa faisait ça pour moi? C'est parce que Dieu avait déclaré, avait écrit, qu'acheter signé, je peux puissamment t'utiliser. Mais je dois te discipliner. Amen. Si tu ne te disciplines pas, avec le terme de Dieu, avec la présence de Dieu, tu vas échouer. Tu n'iras nulle part. La maison de ton père et de ta mère, qu'on appelle l'esprit familial, sera opposition. Sera une montagne géante pour toi. Et laisse-moi te dire, partout là où je suis passé, là où j'ai grandi, là où j'ai servi Dieu, on ne peut jamais donner un mauvais témoignage sur ma tête, sur mon nom. Laisse-moi te dire, quand je quittais cette maison et que je partais, les gens là se mettaient à pleurer, à chaude là. Et aujourd'hui, je suis devenu la version que Jésus veut. C'est ton voisin que Jésus veut. Que Jésus veut. J'ai perdu pour gagner avec Christ. Amen. Alléluia. En servant Dieu sur la pluie, dans les insultes, dans les accusations, vrai ou faux, laisse-moi te dire, j'ai gagné avec Dieu. J'ai gagné. C'est ton voisin, le Père a gagné. Le Père a gagné. Raison pour laquelle quand je me tiens, je me mets à prier. Écoute-moi bien, si tu t'amuses encore, Satan, ça soit encore bien. Tant que je n'ai pas arrêté de prier, n'est pas en paix. À cause de quoi? J'ai appris ces choses dans la douleur et dans la soumission. Et la chose la plus difficile dans la francophonie, c'est la soumission. Si tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne te soumets pas aux autorités, tu ne te soumets pas à la personne qui est le gardien de ton âme, tu ne vas pas faire marche avec Dieu. Vérité, amen. Quand ton voisin, tu ne vas pas faire marche avec Dieu. Tu ne vas pas faire marche avec Dieu. Tu perds ton temps. Laisse-moi te dire, tu perds ton temps. Je vais te prendre un exemple simple. Regardez un papa et une maman. Ils sont les enfants. Son enfant, ils sont 8. Mais 7 sont rebelles. Un est soumis. Je te dis, c'est une maladie terrible. L'enfant a fait quoi? Au lieu de faire la joie de son père, il fait la vertu de son parent ou de ses parents. Un enfant qui fait la vertu peut gagner. Quand tu dis, Seigneur, fais réussir mes projets, Seigneur, bénis ma vie, Seigneur, je veux les bébés, Seigneur, je veux tel. Dieu te regarde, quand il observe, il dit, tu es barbare, tu es désordonné, tu ne marches pas comme je demande, tu fais les choses à bon temps, comme tu veux, je ne suis pas ton maître, je ne suis pas ton Dieu. Tu es avec moi? Amen. Je suis sûr que tu n'entends pas ce qu'il dit. Amen. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je vais encore te dire. Je n'étais pas comme toi avant.
C'est ton voisin, le père n'était pas comme toi avant. Le père n'était pas comme toi avant. J'étais plus pire que toi avant. Plus pire, mais pas sorcier. J'étais plus pire, orgueilleux, méprisant, terrible. J'étais plus que toi. Mais quand j'ai rencontré Jésus, pas pour ma première fois, parce qu'elle avait déjà rencontré, mais quand j'ai rencontré Jésus, ça veut dire quoi? Accepter, se soumettre, s'abandonner, dire Seigneur, je ne marche plus comme moi je veux, je ne marche plus comme mon âme demande mes pensées, je ne marche plus selon mes désirs, mais je vais marcher selon toi. Je vous dis, frère, Dieu a assis dans ma vie beaucoup. Pas même avec les réserves. Les réserves de là jusqu'à ce qu'il revienne, tu peux ressusciter les morts. Écoute bien. Si tu n'es pas soumis, tu n'es pas discipliné, c'est ton voisin, tu perds ton temps. Les esprits familiaux, les démons, quand on les chasse, d'autres se tiennent dans les carrefours, ils attendent. Ils sont à l'heure. On attend une petite erreur, on va entrer. Ça ne te dit rien. Raison pour laquelle, quand moi, je sais que ça concerne Dieu, écoutez-moi bien, même Momi, ma femme connaît, même si elle prépare, elle va l'avoir arrêté. Pourquoi? Ce n'est pas la nourriture là qui va nous sauver. Sauver, ça veut dire quoi? En ce moment, si Satan avait prévu me frapper de l'AVC et qu'à midi, ma femme préparait, j'ai dit chérie, continue. C'est une investiture idiotie terrible. À 18h, tu décèdes. Alors que la prière de 18h, alors que la prière de midi devrait détruire les flèches enflammées de Satan. La mort que Satan a préparée contre ma vie, contre la vie de mon frère, de ma soeur, d'un membre de ma famille. En ce moment, j'ai dit à Dieu que midi, je dois prier. Je suis en train de dissonner la bouteille. Et les hommes pour lesquels vous voyez quand les gens ont les cas, ils disent, oh, on a prié, il n'y a rien eu. Dieu ne marche pas dans la rébellion. La personne va seulement mourir. Il y a deux choses. Vous qui êtes vivant, où ça vous sert de leçon, où ça vous amène à vous repentir, à marcher avec Dieu, où vous devenez plus pire. Ce que je suis ici, mon ami, il n'y a pas la boue à Douala. À Douala, tu peux porter un habit 4 fois, 5 fois, tu ne vas pas voir ça sale ici. En bas, c'est que terrible. À Yaoundé, c'est dangereux. La terre est rouge et très sale. La boue n'est pas le sable. La boue là-bas, ce n'est pas la petite boue. C'est le grand frère, l'arrière-grand-père de la boue. Donc quand tu marches, tu confirmes qu'ici c'est la boue. Même à l'ouest, il n'y a rien. Donc on te dit, il y a service à 17h. Il pleut, il n'y a même pas de taxi. Les taxis sont garés, les motos sont garées. Mais on t'a dit, 17h, tu dois être à l'église. Et s'il te plaît, tu marches avec ta fille, tu marches avec mon mou, tu marches avec la maman, tu viens après 18h, tu es un sorcier. Tu es un vampire. Tu n'es pas mon enfant. Moi, je marchais à pied. Écoute-moi bien, j'avais un business qui me produisait l'argent. Et j'avais le succès dans ça. Mais, c'est ton voisin, mais, quand j'ai rencontré Jésus et que j'ai compris ses principes, je les ai appliqués. Au départ, j'avais mal. Qui va payer ma maison? Je vais manger comment? Mais quand j'ai compris, j'ai tout laissé. Dieu, avant le 5, ma maison était à payer. Amen. À cause de quoi? Prends-moi Matthieu 19. Je dois changer ta mentalité. Amen. Je dois changer ta mentalité, pas corriger ta mentalité. Je dois la changer. Matthieu 19 à partir du verset 27 au verset 30. Je dois changer ta mentalité. Tout le monde prie. J'ai dit ça l'autre jour. Tout le monde dit Jésus, Jésus. Tout le monde jeûne. Tout le monde prie. Mais Jésus n'est pas dans la scène de tout le monde. Jésus ne peut être entré dans la scène de tout le monde. Pardon, dans la scène de ceux-là
qui se sont abandonnés. Abandonner, ça veut dire je me soumets. Même si j'ai mal, je me soumets. Même si tu as mal, ça disparaît. Oui, vas-y. Matthieu 19, verset 27 au verset 30 est écrit. Il est écrit. Pierre prenant la parole lui dit. Voilà Pierre, un disciple de Jésus, un apôtre de Jésus, une excellence de Jésus. Voici ce qu'il va dire à Jésus. Voici, nous avons tout quitté et nous avons suivi. Voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Il était en train de murmurer les 12. On a quitté pour suivre Jésus. Qu'est-ce qu'on va gagner? Lui, non, il a dit, comme vous ne voulez pas parler, moi je vais aller parler à Jésus. Au lieu de dire que Seigneur, moi j'ai quitté, qu'est-ce que je gagne? Il dit, nous avons tout quitté. Écoute-moi bien. Si tu n'as pas tout quitté, tu es ton voisin tout quitté. Tout quitté. Tout quitté. Tout quitté. Tout quitté là, ce n'est pas seulement ta maison. Ce n'est pas seulement ton travail. Ce n'est pas seulement ton travail. Ce n'est pas ce que tu aimes. C'est même ta pensée. C'est ton voisin tout quitté. Tout quitté. Si nous n'avons pas tout quitté, nous avons tout quitté et nous avons suivi. Nous avons suivi. Amen. Et on a tout abandonné. Amen. On a tout Abandonné. Tu peux bien quitter ta maison, ta femme, tes enfants, ton travail, mais tu restes attaché à ça parce que tu n'as pas abandonné. Seigneur, il est 20h, il faut que je rentre bien. Mes enfants sont en train de pleurer. Tu es attaché à tes enfants, tu n'es pas attaché à Jésus. Écoute bien. J'ai des enfants, il faut que je rentre. Tu n'es pas attaché à Jésus, tu es attaché à ton ventre. Écoute bien, nous avons tout quitté. Tout quitté, ça veut dire quoi? Tout abandonner, se soumettre. Qu'en sera-t-il pour nous? Est-ce que nous on va alors gagner? Amen. 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 Écoutez-moi bien. Qu'en sera-t-il? Pour nous. Qu'en sera-t-il? Pour nous. Qu'en sera-t-il? Pour nous. Qu'en sera-t-il? Pour nous. Qu'en sera-t-il pour nous? Amen. Quand tu arrives déjà ici, c'est dangereux. Avant de dire que nous avons tout quitté, qu'en sera-t-il pour nous? Je vais te poser une question. Regarde même la personne qui te dirige. Dans la voix de Dieu. Amen. 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 Tu vois ma tête? Amen. Ça fait depuis 2 mois ou 1 mois et demi, je ne me suis plus coiffé. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'argent. C'est parce que je n'ai pas le temps. C'est pas parce que je néglige mon corps. C'est parce que je n'ai pas le temps. Par semaine, je dis à Mommy, qui est ma femme, comme tu me vois sortir là, je vais aller me coiffer. Tiens, ton matin, je vais aller me coiffer. Le père va aller se coiffer. Je reviens avec la même tête. Comme tu me vois partir, je vais aller me coiffer. Je reviens avec la même tête. Pourquoi? Parce que quand je vais aller me coiffer, c'est en ce moment que dans mon cœur, le Saint-Esprit me dit, tu te souviens de ce passage qui parlait de telle chose. Quand je commence à le méditer dans ma mémoire, dans ma pensée, j'ai dit, je vais aller me coiffer à 13h. Je me retrouve à 16h. À 16h, je me retrouve à 17h. 17h, je suis là à l'église, même si je ne fais rien. Je suis en train de créer un travail qui est pour Dieu. C'est à ton voisin tout quitter. Tout quitté. Tu as tout quitté. Avant de dire qu'en sera-t-il pour nous? Si c'est le mardi, le jeudi, le dimanche, que tu peux arranger ta tête, c'est dangereux. C'est très dangereux. Amen. Écoute-moi bien, c'est très dangereux. Amen. Tu n'as pas encore compris là où tu pars avec Dieu. Peut-être tu as entendu ce que je t'ai dit. Tu n'as pas encore vu là où je pars. Les disciples, c'est qui? Les disciples, c'était le ventre de Jésus. Les disciples, c'était la bouche de Jésus. Les disciples, c'était la présence de Jésus. Les disciples, c'était l'intimité de Jésus. Les disciples, c'était le pied de Jésus. Les disciples, c'était le cœur de Jésus. Les disciples ne faisaient rien sans Jésus. Les disciples ne partaient nulle part sans Jésus. Jésus lui-même, il voulait se coiffer. Mais le pays devait aller prier. La montagne l'appelait. Puis tu vas prier, va prier, va prier. Hey. Écoute-moi bien. Le mot disciple, ça veut dire quoi? Appartenir totalement à quelqu'un.
me soumettre totalement à une personne. Donc je lis Dieu en lui, je vois Dieu en lui, je me soumets en lui, je me tais. Même s'il me pétine, je dis Amen. Même s'il me chasse, je dis Amen. Même s'il dit quoi, je dis Amen. Si tu ne te soumets pas dans ce qu'on appelle le disciple-là, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas lier Satan. Laisse-moi te dire, Satan me connaissait le premier jour que je fus conçu dans le ventre de ma maman. Mais je ne pouvais pas lier Satan. À cause de quoi? Tu servais bien d'abord qui? Le service dans la maison de Dieu ne commence pas à 17h, ne commence pas à 18h. Ça commence dans ton esprit. Père, je ne pars pas là-bas à 18h30, je ne pars pas là-bas à 19h. Tu viens malade et tu perds ton temps. Laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit renverse les gens. Même moi-même, dans le Saint-Esprit, éternel des armées, décidément dans mes visites, même si je suis à genoux, ça vibre ma tête. Ça fait comme si j'ai eu la crise cardiaque. Ça fait comme si j'ai eu le mal de nerfs. Ça fait un genre, ça me jette à terre. Je commence à écouter. Ne t'amuse pas. Tu sais qui? Écoutez-moi donc. La toute première programme que j'ai intégré, j'ai fait un an. J'étais à côté. Quand ils chantaient, j'ai fait un an. Un an, j'étais à côté. Je voyais comment ils chantaient. Je voyais comment ils parlaient. Je voyais comment ils priaient. J'étais le premier arrivé avant le chef de la chorale qui était en boulot. Oh, tiens. J'étais le premier. J'avais toujours marché, je regardais. Quand on m'a dit entre dans la chorale, le père m'a dit Dieu m'a pas dit que tu entres dans la chorale. Mais j'ai vu en toi l'obéissance, la soumission. Tu es arrivé le premier. Et comment je vais te faire entrer dans ma chorale? Tu fais ça comment? Je ne ratais rien de ce qui concernait le programme de l'église. Même si je connaissais que le programme de l'église était 3 fois par semaine, tout ce qui était à l'intérieur du programme de l'église, j'étais là. Quel matin tu étais là? Si tu n'es pas là, tu perds ton temps. Écoute bien, être disciple, ça veut dire que tu as compris le double manteau, la double portion que Dieu a déposé dans ma vie. Et tu fais ça 4 fois. Et tu reconnais que pour que ta destinée décolle, tu as besoin de quelqu'un qui peut déclarer une parole dans ta vie, sur ta tête, et ta famille te lâche. Si tu ne t'abandonnes pas, tu perds ton temps. Je dis encore, quand vous me voyez arriver ici à 19h, ça veut dire que je prie pour vous d'abord. Je demande à Dieu la direction, même si je l'ai eu. Je ne viens pas entrer à 19h parce que je veux. C'est parce que je demande la direction. S'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de liberté. S'il n'y a pas de direction, il n'y aura pas Dieu. Tout ce que vous allez faire, c'est les pensées des hommes et Dieu n'est pas dedans. Dieu ne se glorifie pas dans les pensées des hommes. Dieu se glorifie dans ce que lui dit et non ce que tous les hommes nous disons. C'est pour cela qu'il y a les morts dans l'église. Je suis malade, j'ai eu l'AVC, on a prié pour moi, je n'ai pas eu la guérison. Laisse-moi te dire ceci, c'est le mensonge. Tu es guéri. Moi, on peut m'envoyer l'AVC, on peut m'envoyer la mort. Laissez-moi vous dire, quand ça je me dis Seigneur, laisse entrer. Quand il entre, lui-même il se refroidit, je le mange, il sort par les toilettes. Amen. Vous pensez que c'est moi? Vous pensez que Dieu peut laisser que la mort m'atteigne ou un malheur m'atteigne? Avec tout ce que je fais pour lui, c'est possible. Yes. Amen. Même pas. Jamais de jamais. Jamais de jamais. Même le jour que je n'ai pas programme à l'église, demandez aux enfants qui sont avec moi. Ils vont vous dire, j'ai atterri ici à 1h, et pour arriver chez moi, quitter le chemin pour arriver ici, tu traverses les bosquets. Je n'ai pas peur. Je passe là en criant. Je crie. Donc même s'il y a bandit là-bas, même s'il y a un gars là-bas, pour arriver jusqu'à moi, il dit la voix, ce n'est pas normal. Écoute bien. Mais tu es ici, tu viens à 18h30. Tu n'es pas mon disciple.
Vérité, amen. Tu dis encore que je veux servir Dieu avec l'apôtre Christophe. Tu ne vas pas servir Dieu avec moi. Laisse-moi te décevoir. Tu ne vas pas servir Dieu avec moi. Cette parole est certaine et vraie. La foi dans Dieu, on meurt. Tiens ton voisin, on meurt. Amen. On s'oublie. Et quand tu t'oublies, Dieu, dans le monde des esprits, ce n'est pas les vivants. C'est ceux qui sont morts physiquement, mais ils marchent, ils sont vivants comme moi, comme ça. On les voit marcher, ils sont déjà morts. Donc, ils ont laissé l'esprit de Dieu vivre en eux. On nous reconnaît dans le règne de l'esprit. Si tu ne vis pas ici, tu auras les mêmes problèmes chaque année, chaque saison, chaque moment. Vérité, amen. On va chasser les mêmes esprits parce que c'est la même mentalité. C'est la même mentalité. La même mentalité. Même si le type là va prêcher pendant 10 heures de temps ou 24 heures de temps, observez-moi, je ne vais jamais dormir. Qui? Moi. Je vais te regarder. Je ne peux pas fermer mes yeux. Pourquoi? Alors qu'il y a une parole qui va sortir de ta bouche, il y a des paroles dans ta bouche qui sont les clés de ma destinée. Je dors. Ça veut dire que je n'ai pas encore préparé la destinée de mes enfants. Toi, tu les as à l'église, tu couches bien, tu t'assois bien, et tu couches ta tête comme ça, tu dors. C'est terrible. C'est très dangereux. C'est que vous ne comprenez pas la portée de certaines choses. C'est comme ça la portée. Moi, je ne peux pas. À l'instant, quand cet homme est en train de parler, ou cette maman est en train de parler, je suis en train de parler en langue dans mon cœur. Je dis à Dieu, regarde ma famille. Satan est entré là-bas. Il nous a traumatisés depuis des années. Aujourd'hui, il a un adversaire de tous les temps pour 1000 générations. Jusqu'à ce que tu le viennes. Je suis en train de me faire former. Je vais envahir le monde des ténèbres pour présenter à Satan qui est un adversaire. Je ne te laisserai pas. Donc quand je prie, je mets tous les gens de ma famille dans la prière. Toi, tu dors. Tu n'es pas intelligent. Vérité. Tu vas lui dire, frère, je ne comprends pas certaines choses. Tu comprends quoi? Je vais te demander que tu dors. Tu dors à l'église. Quand le service va commencer, tu arrives à 19h. Tu viens servir qui? Ton camarade. Tu es en balade. Tu es ton frère en balade. En balade. Tu es ton frère en balade. En balade. Ici pour le mot, tu es ton frère en balade. En balade. Et comme Jésus n'est donc pas malade, ça veut dire que tu perds ton temps. Tu perds Ton temps. Tu perds Ton temps. Et comme on ne perd pas le temps avec Dieu, Satan se tient donc il dit, regarde-les. Zacharie, toi, il dit, regarde-les. Ils ne sont pas différents du souverain sacrificateur. Je les accuse. Hey, Matthieu 19. Quelqu'un veut, il veut que Dieu le bénisse. La plupart de mes maladies ont disparu, ce n'est pas la prière. Dis à ton voisin, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. La plupart de mes maladies ont disparu dans mon corps, ce n'est pas la prière. C'est le service. C'est le service. Le simple fait que je servais ces 3 personnes que je vais bien te détailler. Je servais le Père, je servais le Fils et je servais le Saint-Esprit en moi. Maintenant, physiquement, je servais Dieu comment? Au travers des seuls actes que tu avais mis devant moi, comme les autorités, comme mes frères, comme mes soeurs. Donc nous étions dans la même église. Je les servais, je les servais, je les servais. Et ils pensaient que j'étais moumou, ils pensaient que j'étais fou, ils pensaient que j'étais idiot. Mais je vais vous dire, tous se sont égarés. J'ai gagné. À cause de quoi? Je servais Dieu au travers d'eux. Dieu est Jésus devant vous, je suis. C'est très dangereux. Il pleut. Les gens viennent à l'église. Moi, je suis dehors, j'ai l'eau. Je dis, donnez-moi vos chaussures, je nettoie vite. Avec les éponges et les serviettes comme ça. Je tape vite comme ça, je suis. Je prends le Jésus et dis, bon, je prends vite Jésus, les bas des pieds. Seul, Dieu connaissait ma pensée.
disais, mon fils, quelqu'un qui avait mon âge, mon fils, par exemple, je suis un peu bien mon sac là, et mon derrière là c'est sali. Je dis ok, mais laissez-moi vous dire, ils ont renoncé à la foi. Je suis là-dedans. Écoutez, ce que je vais te présenter aujourd'hui dans la Pâque, qui est le service. Jésus est descendu pour servir les hommes. Amen. Si tu ne descends pas pour servir les hommes, tu perds ton temps. Si tu ne te soumets pas, tu perds ton temps. Ce que tu cherches, l'argent que tu as, laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont un argent terrible. Ce que tu aspires, d'autres aspiraient à ça comme toi. Leur secret, ils ont servi Dieu, ils ont servi les hommes. Je les ai bénis. Amen. Oui, ma vie. Au verset 28, il est écrit. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Vous qui m'avez suivi. Il dit suivi. Amen. Suivre Dieu, ça veut dire quoi? 1, 3, 2, renoncer. 3, l'obéissance. Oublier sa propre vie, suis donc Dieu. Amen. Ce n'est pas que je suis Dieu, mais là où je suis là, ma série va passer à 19h30, 20h. C'est ton voisin, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Je suis disciple, mais j'arrive à 18h45. Tu perds ton temps. Même si j'étais malade, je dis bien, que le palu m'amenait comme dans l'eau ou dans les eaux. Je disais, mon ami, c'est dans Dieu que tu vas aller me tuer à l'église. Je sortais, je partais. J'arrivais toujours le premier. Et j'étais toujours à mon poste. Où était Dieu? Dieu regardait, il notait. Il ne faisait que noter jusqu'aujourd'hui dans le livre de souvenirs. Écoute-moi bien. Si tu ne sais pas, tu as ton voisin servir. Que descendre. Tu oublies ton âge. Tu oublies ta catégorie. Tu oublies ton CV. Tu oublies ton niveau et tout. Pour me servir, tu n'auras rien. Amen. Je dis encore, tu vois ma tête. Ça fait 2 mois. Je dis, je vais aller me coiffer. Je le dis avec ma tête. Les cheveux manquent d'ici. Même ceux qui me connaissent vont me demander que mais le père ne fait jamais ça. Mais le père, s'il ne fait jamais ça, c'est vrai. Mais à ce moment, je n'ai pas le temps. Tout va extrêmement vite. Mais quand tu as même trop petit, mais quelqu'un s'assoit devant la télé, il va visionner, elle va visionner, il va quitter à 18h30. Venir à l'église. C'est ton moment, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Oui, ma fille. Vous serez de même assis sur 12 trônes. Écoutez, il a dit, comme vous avez renoncé à vos vies, à tout ce qui vous appartient, pour me servir, pour me suivre, moi aussi, je vous donne le même partage que moi j'ai, sauf la puissance. Je vous donne tous autres. Chacun aura son trône. Le trône là c'est quoi? Le succès, la réussite, l'élévation, la lueur d'espoir. Et là où la lueur d'espoir peut se manifester, ça ne se cache pas. Tu le sens. Ce n'est pas dans le désordre. Toute personne qui a pu humer le pain du bonheur dans la désobéissance a recommencé 10 fois en arrière et à 0. Oui. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom. Écoute donc, quiconque aura quitté à cause du Dieu de la vision de la synagogue d'or de la moisson, église de toutes les nations, à cause du Dieu de la pauvre Christophe. Écoute bien, quiconque, on n'a pas dit seulement croyant, même païen, qui aura quitté. Ses frères, ça veut dire sa famille, ses enfants, ce qu'il aime le plus. Oh! Ou ses sœurs. Ses sœurs. Ou son père. Ou son père. J'aime mon père. J'aime ma mère. Mais ici, mon premier père, c'est la pauvre Christophe. Mon premier père, c'est la pauvre Christophe. Ma première mère, c'est la femme de la peau. Mon premier Dieu, c'est le Dieu de la peau.
Écoutez bien, il jure à son nom. Yes. Uh-huh. Ou sa mère. Ou sa mère. Ou sa femme. Ou sa femme. Oh! Yeah! Jésus. Regardez bien. Aujourd'hui, on dit papa Toto, maman Toto. On les appelle pour rien jamais. C'est que cet homme a quitté sa femme, sa famille, pour servir un homme de Dieu dans cette ville du littoral, pendant des années. Et aujourd'hui, il est béni. Et tu crois que demain, Dieu va l'oublier jamais. Il avait les enfants et une femme. Il a quitté. Il s'est couché à l'église. Il dormait là-bas. Il oubliait tout. Il faisait tout là-bas. Et aujourd'hui, dans le monde, on appelle papa Auto. Tu veux aussi qu'on t'appelle papa bénédiction. Si tu n'es pas mort, oublie. Amen. Je dis oublie. Peut-être je parle encore mal. Je vais encore bien parler. Si tu n'es pas mort, ici, si tu fais ton temps. Ou ses enfants. Ou ses enfants. Ou ses terres. Ou ses biens, ça veut dire tes biens, tes richesses. Que tu vois ton argent, que ce n'est pas ton argent, c'est l'argent du Dieu de la pauvre qui sort. J'investis pour son Dieu, je donne à son Dieu. Hey. Ou ses maisons. Ou ses maisons. Recevons le centuple. Recevons le centuple. C'est ce que tu donnes. C'est ce que Dieu te donne. C'est ce que tu ne donnes pas. C'est ce que tu n'auras pas. Donc tu vas toujours prier. La prière ne va pas t'aider. Et héritera la vie éternelle. Héritera la vie éternelle. Dans le livre de Marc et de Luc, il est déjà dit là-bas. Dans ce siècle présent, maintenant, les mères, les pères, les agents et tout ce que tu as écouté, après la vie éternelle. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc je vais revenir dans le livre de Jean 13, je parlais de la Pâque. Jean 13, je vais toujours encore un peu plus pousser avec le lavage des pieds. Toujours dans le mot de servir. Servir. Dans le lavage des pieds. Et demain qui est vendredi, je vais revenir avec la Pâque en Jésus. Mardi, j'ai parlé de la Pâque dans l'Ancien Testament. De ce que la Pâque était dans l'Ancien Testament. Jean 13, à partir du verset 1 au verset 3. Écoutons la lecture. Oui. Jean 13, verset 1 au verset 3 est écrit. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré son gros cœur de Judas, Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saisit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était saint. Amen. Amen. Écoutez bien, la Pâque n'est pas simplement on veut immoler la Pâque ou on veut immoler l'agneau. La Pâque renvoie également à ce qui veut dire se dépouiller des œuvres du monde éternel dans nos cœurs et sur nos pieds pour laisser la nouvelle année en Jésus-Christ nous impacter. Écoutez-moi, la nouvelle année a ses réalités, a sa part d'esprit. L'esprit de la nouvelle année ou de chaque année est différent de l'année dernière. L'année dernière n'est pas la nouvelle année. Donc n'entre pas dans la nouvelle année
année avec l'esprit de l'année passée. Pourquoi? La nouvelle année va partir et l'ancienne année sera bon. Tu vas vivre les mêmes phénomènes. Voici Jésus. Il connaissait qu'il était venu un du Père, deux qui devait rentrer de lui. Il fallait un Judas qu'on appelait l'un d'eux. Et la parole de Dieu dit ceci: Judas a laissé Satan pénétrer son cœur pour installer la méchanceté, la tuerie, pour livrer Jésus. Et Jésus voyait, il observait, il restait calme. À cause de quoi? Parce que le Père avait déjà arrêté avant le fondement du monde que Jésus allait mourir pour nous. C'est ce que les Écritures disaient. Ce n'est pas la volonté de Satan, c'était la volonté parfaite de Dieu. Et comme Jésus connaissait ces choses, il a dit avant tout, comme la Pâque est déjà là, on va manger la Pâque, on va célébrer la Pâque. Et c'est moi-même qui suis maintenant la Pâque. Je vais abolir l'ancienne alliance pour mettre vie à la nouvelle alliance. Et je serai l'agneau qui sera immolé physiquement dans le monde. Il a dit ceci: le comble de mon amour, le son que je mets au comble de mon amour pour vous, c'est de vous permettre d'entrer en contact avec la nouvelle année. Je vais vous laver les pieds. On ne lave pas les pieds parce qu'il faut laver les pieds. On ne lave pas les pieds parce qu'on a vu d'autres personnes laver les pieds. Non. Pourquoi? Jésus 1, le verset 3, il est écrit: partout là où la plante de tes pieds va toucher le sol, seul Dieu qui connaît en possession. Le sol là, c'est quoi? C'est la poussière, c'est la terre, c'est les lots qui te rejettent de toi. Comme toi-même tu étais fait à base de la poussière, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pour prendre possession de la nouvelle année. Il faut qu'on lave tes pieds, que tes pieds reconnaissent tes possédés en 2024. Si tes pieds ne sont pas connectés au possédé de 2024, qu'on appelle les portions, les richesses, tu n'auras rien. Il y a une personne qui a failli rater ça, on l'appelait qui? Pierre. Parce que Pierre, on l'appelait connaisseur. C'est ton voisin connaisseur. Selon les appelle les orientaux, il connaissait tout. Jésus s'est déshabillé. Dieu ne nous demande pas de nous déshabiller. Se déshabiller ici en Jésus, ça veut dire quoi? L'humilité. L'humilité. Il a pris un linge, il a pris la bassine, il a déposé, il a mis de l'eau, il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Il était en train de briser les liens. Il était en train de briser les liens. Il brisait les liens pour les permettre d'entrer en contact avec la nouvelle année. Oui, ma vie. Au verset 6, il est écrit: il donne donc à Pierre, et Pierre lui dit: toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Pierre dit non, tu es le maître. Tu me laves les pieds. Il dit hâte. Pierre dit: comment toi, Jésus, tu vas me laver les pieds? Il a confondu l'humilité à l'insoumission. Il n'avait rien compris. Parce que Jésus, lui, il connaissait déjà ce mystère. Mais il ne lavait pas les pieds avant devant ses gens. Il partait toujours seul. Peut-être dans une montagne, peut-être quelque part, dans un jardin là où il avait l'habitude d'aller. Il se retirait toujours. Quand l'année venait, il savait qu'il avait ses pieds. Il prenait possession de la nouvelle année. Mais comme il connaissait que lui, Emmanuel, il allait mourir, il disait que non, il faut que je les partage ce secret. L'année a ses secrets. Si tu n'es pas en contact avec l'esprit de la nouvelle année, tu ne vas rien comprendre. Et je vais devenir avec la parole des partenaires et des semeurs, des piliers que je vais installer à l'église. On ne les installe pas pour rien. Quand on les installe, on les permet de participer dans la table de grâce avec Dieu. Et Pierre va répéter ces paroles parce qu'il connaissait déjà ça. Mais il ne connaissait pas le mystère de la nouvelle année sur les pieds. Oui, ma fille. Jésus lui répondit: ce que je fais, tu ne le comprendras pas maintenant. Laisse ce que je fais si tu ne comprends pas. Aujourd'hui, Dieu nous a donné accès de les comprendre. Chaque année a un esprit. Et tous ces esprits sont toujours avec Dieu. L'année 2023 a son esprit. 2022 avec son esprit. 2024 a son esprit. Donc tu dois vivre une augmentation. Quand une année pour toi est statique, ça veut dire qu'il y a la rébellion. Ou alors, quand tu n'as pas permis d'entrer en contact avec l'esprit
début de cette nouvelle année, et j'ai dit ici une fois, l'église, on ne la monte pas une fois. C'est pas comme ça. On écoute ce que l'Esprit de Dieu dit. Et on applique. Amen. Tu vas dire à quelqu'un, viens, je lave les pieds. Il va dire, tu vas aller faire quoi avec l'eau là? Tu peux t'enrichir avec mes pieds. C'est là que moi je lève les gars souvent les idées. Quand tu venais même d'abord ici, tu étais possédé, tu étais pauvre, tu n'avais rien, on va prendre quoi en toi? J'ai dit c'est une fois, mais c'est une fois l'année passée, elle est restée calme. Elle dit, je ne vais pas faire la société ici. Après qu'elle lave ses pieds, elle était à terre. Il est demandé pour la raison, on va prendre quoi en toi? Si vous savez comment on vole les gens, moi je ne connais pas ça, je connais seulement arracher ce que Satan a volé. Amen. Dès qu'elle finit de laver les pieds, c'est bien gonflé comme ça, elle a reçu la guérison. Pourquoi? Parce qu'elle-même n'était pas facile. Elle avait des crabes sur les dents des pieds. Elle dit, je vais laver tes pieds. Moi, je vais laver tes pieds, je vais tuer les crabes là. Les serpents qui me regardent, je vais tuer ça. Alléluia. Mais aujourd'hui, elle est dépassée. Où sont partis ces serpents dans les pieds? Elle passe toujours là devant. Mais elle n'est plus comme elle était avant. Elle est délivrée. Amen. Écoute bien, le lavage des pieds est une puissance. Vérité. C'est commencé une puissance. Une puissance. Ceux qui ont toujours participé à ça avec moi, observez bien samedi. Ça sera différent et très violent. On n'entre pas en possession de la nouvelle année sans ces choses. Ça se prépare. Amen. On n'entre pas comme ça. Tu vas perdre ton temps. Pierre n'avait pas compris ça. Je lui dis, tais-toi. Si je ne te lave pas les pieds, tu l'auras. Mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais je ne laverai les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Écoute bien encore ici. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Laver, ça veut dire quoi? Nettoyer, non? Amen. Nettoyer les pieds. Il dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. La part de 2024 là, ou de son époque, tu n'auras rien. Tu seras fier des œuvres de Dieu attachées de ta famille. Moi, j'ai déjà vu les choses dans les délivrances. J'ai vu les délivrances là où les gens ont pris leurs pieds humains. Mais dans le règne de l'esprit, ils ont les pieds de poulet, les pieds de biches, les pieds de serpents. Quand il dit les pieds de serpents, c'est que ta personne voit ses pieds prendre ses pieds. Mais ça a la forme du serpent, la nature du serpent. J'ai vu d'autres personnes avec les pieds comme ça. Leurs pieds étaient tournés comme ça en bas. J'ai vu d'autres personnes, les pieds étaient à l'envers. Au lieu que ça regarde comme ça regarde derrière. Ça ne veut dire rien. Donc quand la personne marche physiquement devant, toi tu peux penser que tu pars devant, alors que tu vas derrière. Tu vas donc avoir quoi dans la vie? Il faut bien écouter certaines choses. Le mystère du lavage des pieds, c'est la puissance. Amen. Ça te met en contact avec l'esprit de la nouvelle année. Amen. C'est commencé la nouvelle année. La nouvelle année. Simon Pierre lui dit, oui. Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains de la tête. Écoutez, pourquoi Simon Pierre dit maintenant non seulement les pieds, pas encore, mais encore les mains et la tête. Les mains et la tête. Écoutez-moi bien. Je ne peux pas me mettre à vous laver les pieds, à vous laver tous les têtes et les mains. La tête de l'homme, c'est la gloire. Amen. Les mains de l'homme, c'est le toucher. C'est tes mains qui te permettent de toucher ce que Dieu a pour toi pour te donner. Mais Dieu nous a recommandé, là on doit s'arrêter avec les humains qui sont membres à l'église. Dieu te voit à l'église. Tu laves leurs pieds. Tu laves leurs pieds, tu t'arrêtes là. Et tu prends leurs pieds avec lui. Amen. Amen. Mais alors, les partenaires, je vais encore aller les partenaires, les piliers, les semeurs, les bâtisseurs, les donateurs, les investisseurs. On ne s'arrête pas seulement au lavage des pieds. Comme on lave les pieds, Josué 1, le verset 3, il est écrit. Partout là où la plante de tes pieds touchera le sol, ceux qui étaient donnés en possession. Hormis qu'on les amène à prendre possession de leurs activités. Maintenant, dans leur tête, c'est la lumière. Et
Deutéronome 28, Yes. quand tu vas aller plus bas, au verset 11 dit, tu seras la tête et non la queue. Amen. Donc ça veut dire quoi? Dans le règne de l'esprit, c'est les mains de l'homme qui touchent. C'est les mains de l'homme qui touchent. C'est les mains de l'homme qui touchent. Quand tu deviens mon bâtisseur, tu deviens mon pilier, Yes. tu deviens mon donateur, tu t'assois ici, Amen. tu donnes pour Dieu, Yes. sans réfléchir. Amen. Je ne te lave pas seulement les pieds, je te lave les mains, Yes. je te lave la face, Yes. je te lave la face, je te lave la face, je te lave La face. au fur et à mesure que je te lave la face. Qu'est-ce que je fais? Yes. Il y a une lumière qui jouit ici, Yes. dans la vie de ceux qui sacrifient, Amen. qui donnent à Dieu, Yes. qui décident de dire, je te fais le pilier de ce papa, Yes. je te fais le sémeur de ce papa, Amen. je te fais le bâtisseur Yes. de ce papa, Amen. je te fais son donateur, Yes. je te fais son investisseur. Yes. Écoute-moi bien, c'est un ministère des choses là-haut. Amen. Quand je te récupère, Oh. si tu étais pauvre, je te mets à la table, Yes. là où c'est écrit, les riches, Yes. l'argent, Yes. le toucher, Yes. les riches, Yes. l'argent, Yes. les toucher. Yes. On les reconnaît. Amen. Par quoi? Tout d'abord, comme moi-même, Yes. j'ai cet esprit. Amen. J'ai cet esprit. Comme je porte dans cet esprit qui habite en moi, Yes. de la richesse, Amen. qui te met dans la table, donateur de Dieu. Amen. Il suffit que je lave tes pieds, je lave tes mains, je lave ta face, je deviens la face de Dieu. Yes. Tu deviens en alliance Amen. avec mon Dieu. Yes. Mon Dieu te bénit financièrement, Amen. matériellement. Yes. Il te donne le genre d'argent, il va te faire peur. Amen. Ah. Yes. Oh yes. Amen. Je ne parle pas des choses qu'il faut parler. Yes. Amen. Amen. Jésus n'a pas bâti son ministère en 3 ans. Oh. Fais ton voisin en 3 ans. En 3 ans. J'ai touché quelqu'un ici. Minimum. Jésus n'a pas bâti le ministère en 3 ans. Oh. Jésus, quand il est né, il savait qu'il avait une mission. Amen. Il ne connaissait pas qu'il était fils de Dieu. Oh. On lui avait dit cela. Yes. Jésus, raison pour laquelle on l'a consacré étant bébé. Amen. À 12 ans, il pouvait déjà enseigner le mystère de Dieu. Oh. À 30 ans, il était déjà bien préparé. Yes. Quand il était bien préparé, le Saint-Esprit, Yes. qui est Dieu, est descendu sur lui. Yes. L'a pénétré, Amen. l'a pénétré, Amen. l'a pénétré, Amen. l'a pénétré. Amen. Et quand le Saint-Esprit Oh. a pénétré Jésus, Yes. laisse-moi te dire, Amen. c'est là que Jésus Oh. est entré en contact Yes. avec le Père, Amen. avec le Père Amen. dans les cieux. Oh. C'est là qu'on a reconnu Yes. que Jésus était Dieu Amen. dans le royaume des cieux. Yes. Ils ont dit ceci, Oh. il y a sur la terre Oh. un Dieu parmi les hommes. Yes. Son nom c'est Emmanuel, Amen. sa validité Oh. a été approuvée. Yes. Après son baptême, Oh. le ciel a dit, Yes. il est mon fils, Amen. bien-aimé, Amen. en lui j'ai mis Oh. mon affection. Amen. Écoutez-le. Yes. Donc quand je lave tes pieds, je lave ta face, je lave tes mains, je dis à mon Dieu, reconnais-le, reconnais-moi cet enfant dans ton royaume, d'argent, de richesse, ils ont dit, il ne va pas toucher, il ne va pas toucher les milliards. Je déclare que l'argent, le paye, je n'amène pas avec le Dieu, le Jean, l'alliance, je parle avec le messager, l'alliance de l'éternel, financièrement, les impacts, ça dépend. Amen. Nous recevons. Et ça n'impacte pas ce qu'on a seulement lavé les pieds, tu perds ton temps. Vérité. Ça impacte ceux qui sont bâtisseurs. Oh yes. Ça impacte ceux qui arrivent et disent, papa, Oh. voilà 6 millions. Amen. Papa, Oh. voilà 20 millions. Yes. Papa, Oh. voilà 1 million. Amen. Papa, Oh. voilà 500 000. Yes. Papa, Oh. voilà 100 000. Yes. Voilà ce que je te donne. Amen. Ce n'est pas moi. Oh. Quand tu fais ça, Yes. je vois ces personnes. Ils vont sortir. Oh. Je le vois. Oh. Ils vont sortir. Oh. Ils sont matérialisés. Oh. À cette personne. Yes. À cette personne. Yes. À cette personne. Yes. Pour agir. Oh. Écoute-moi bien. Yes. Écoute-moi bien. Écoute. Je te parle. Yes. Ce que je connais. Yes. Ce que je connais. Oh, yes. On lave tes mains. Oh. On lave tes pieds. Oh. On lave ta face. Oh. On lave d'argent. Yes. Qui est or. Oh. Argent. Oh. Qui appartient Yes. au Dieu d'or. Oh. Au Dieu d'argent. Yes. Au Dieu des milliards. Oh. Et t'es béni. Béni. Oh yes. Au travers de moi. Amen. Si tu n'es pas mon bâtisseur, Mm. si tu n'es pas mon pilier, Pas ton tu n'es pas mon semeur, Mm. c'est ton voisin qui perd ton temps. Tu perds ton temps. C'est ton voisin quand tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Raison pour laquelle je vous dis encore, Yes. l'œuvre de Dieu Oh. n'est pas seulement Jésus. Vérité. Si tu investis, Tu investis. on dit, Genèse 1, le verset 28, Amen. que les arbres Oh.
portent les semences. Amen. Et qu'elles produisent du fruit. Tu vas produire quel fruit si tu n'as pas semé? Bisous de la synagogue d'or de la moisson. Yes. On ne t'a rien dit. Moisson. Tu ne peux pas moissonner pour autrui. Ici, ça ne se passe pas. Même Satan et ses démons, les esprits humains reconnaissent l'autorité de mon Dieu. On n'exploite pas. On ne vole pas. C'est qui appartient autrui. C'est que tu sèmes ici. Tu le moissonnes. Tu sèmes mal. Tu moissonnes mal. Et puis, tu sèmes bien. Tu moissonnes bien. Au-delà de ça, il y a un mystère. Amen. Va donner ma vie. Écoute bien. Écoute bien. Écoute bien. Dieu bénit. C'est ton voisin, Dieu bénit. Quand vous voyez cette enfant acclamer, vous pouvez penser que c'est elle qui a acclamé. Ce n'est pas elle. C'est tout dans le royaume. Là où on parle d'argent. Là où on dit Dieu d'or et l'argent. On dit ceci. Ce que l'homme l'a dit. C'est esprit. Et c'est violent. C'est vrai. Écoutez-moi. Écoutez-moi. L'église n'est pas faite des spectateurs. L'église est faite des investisseurs, des donateurs, des sacrifiés, des semeurs, des piliers, des donateurs, des programmes. Écoute-moi bien. Quand tu entres dans ça, moi tu m'achètes. La chose que tu vois ici, pris sur ça, multimillionnaire, multimilliardaire. C'est que ta famille a dit sur toi. T'as arrêté. M'achète en Jésus. Si ceci, je te propulse dans la gloire de l'argent. Je te donne un trône de richesse. De richesse. Ici. Écoutez, mon Dieu peut vous rendre riche vous tous dans cette église en un seul jour, ou ici et maintenant. Mais c'est vos cœurs. Quand on va dans vos cœurs, moi j'ai compris ces choses. Il a dit, voilà ta semence et porte du fruit. Donc l'arbre là avait une semence qui apportait des fruits. Et il y avait seulement un papayer. Il n'y avait pas plusieurs. C'est un papayer qui a produit des étudiants de papayers qu'on a dans ce monde. Donc ça veut dire quoi? Ce que tu veux te vendre, tu commences à semer ça en Dieu. Et là où tu sèmes, là où il y a vraiment Dieu, qu'il y a Dieu, écoute-moi bien, même si c'est quelqu'un qui t'a pas attaché, quand tu donnes, tu dis Père, je ne veux pas être une pilière, un semeur, une semeuse ordinaire. Je peux te donner sans réfléchir. Quand tu le fais, mon Dieu te bloque. Là où tu n'as jamais imaginé, il t'envoie. Là où tu n'as jamais pensé, il te donne les portions que tu n'as jamais imaginées. Dans le nom de Jésus-Christ. Il faut donc comprendre ces choses. C'est le domaine spirituel du royaume de mon Père. Ce qui fait de moi, un géant dans le monde de mon Père. J'essaye encore plus géant que moi là-bas dedans. Ils sont très violents. Et ces hommes servent Dieu dans ce monde. Si vous les voyez, vous aurez lâché le poule. Même nous-mêmes qui sommes encore les bébés, les papas que vous voyez à la télé qui ont les grands noms là. Quand on les regarde comme ça, je ne suis pas géant. Je ne suis pas géant. Ils sont très géants. Je ne vois pas n'importe qui va avoir le cas dans ce monde. Ils sont des géants dans le règne de l'esprit. Et quand ils sont là, ils sont tous amour. Quand ils te voient, ils me saluent comme ça. Sois béni, mon fils. Sois béni. Ne t'inquiète pas. Ton tour arrive bientôt. Tout le monde me bénit, je le reçois. Je les vois, ils disent non, tu es encore bébé, je le reçois. Ils sont grands. Ils sont comme. Je ne vois pas n'importe dans ce monde qui est comme eux. Ce qu'on veut dire, on parlera de toi. Continue à travailler durement. Reste fort. Garde ta cœur. Reste ferme. Ça sera difficile. Parce que pour vous là, Satan va tout combat. Mais il y a une grande gloire qui a déjà jailli. Reste radical. Comment je vais changer? C'est comme si demain, regardez, on prend quelqu'un qui voyait le directeur de la FMI à la télé. Et lui, il était encore un simple étudiant niveau 2.
Il n'a même pas encore élevé dès sa comptabilité. Et dans 4 mois, il se retrouve assis avec tous ces géants. On dit c'est ici que tu vas sortir. Il va encore s'amuser. C'est la même chose avec Dieu. Amen. C'est la Même chose. Ce que Satan combat à vous, c'est les financements. Vérité. C'est les Financement. Je ne te demande pas de venir me donner si tu n'as pas compris ces choses. Amen. Ça va perdre ton temps. Vérité. Tu n'auras rien. Vérité. Que quand tu me vois, tu dis Père, Yes. seulement pour ton futur carburant, voilà 500 000. Amen. Voilà 1 million. Amen. Sans réfléchir. Amen. Écoute-moi bien. Ce que tu fais, tu es en train de demander au ciel, sans ma permission, d'ouvrir un tiroir et d'écrire ton nom dedans. Tu es avec moi? Amen. Ce n'est pas les possessions qui vous dérangent plus. Est-ce que vous m'écoutez? Je dis encore, ce n'est pas les possessions qui vous dérangent plus. Ce qui vous dérange, c'est quoi? La pauvreté. C'est ton voisin la pauvreté. La pauvreté. Je ne t'attends pas. La pauvreté. Je ne t'attends pas. La pauvreté. Et la pauvreté là se manifeste comment? Satan est utilisé les membres de vos familles, les gens que vous avez cru qu'ils étaient vos amis et vos proches pour entrer en vous et vous fermer. Et quand tu commences donc maintenant à bagarrer, ça veut dire quoi? Les yeux ouverture. Quand tes yeux deviennent ouverture, tu commences à prier. Tous ces mouvements, c'est qu'on ne veut pas que tu sois établi dans les financements. Celui qui a les financements est déjà monté. Il va acheter toute forme de matériel, mais il ne peut pas acheter Dieu. Mais quand tu as Dieu, et que Dieu te donne le matériel, tu as Dieu, et tu as tous les financements pour acheter le matériel, et tu gardes ça fortement. Je vous dis, Dieu cherche les hommes et les femmes qui vont enrichir dans cette église. Je prie que mon Dieu vous localise. Je prie que mon Dieu vous localise. Je prie que mon Dieu vous localise. En ce soir, qui vous localise. Que mon Dieu vous localise. Que mon Dieu vous localise. Que mon Dieu te localise. Là où tu es, il te localise. Ange de Dieu. Ange de Dieu. Ange de Dieu. Ange de Dieu. Ce nom que tu m'as donné pour le mystère de l'argent. Ceux qui sont ici déjà, soulève-les. C'est donc que tu dois bénir. Soulève-les. Touche-les. Soulève-les. 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 Touche-les. Soulève-les. 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 Pendant cette part, la vie doit changer. Doit changer. Soulève-les. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je laisse tout se Écoute bien. Amen. Jésus, quand il voulait donc faire cela à Pierre, Pierre était comme certains chrétiens. Croyant qu'ils veulent toujours entrer à l'église, ça dépend de certains qui me regardent, ils sont étonnés. Dans leur tête, ils sont en train de faire le dernier. Ils disent que si tu me dis, tu me vois comme ça, nous ne comprenons rien. Tu ne peux pas comprendre. Parce que tu n'es pas différent de Pierre. C'est comme moi, il était comme toi. Mais quand il a écouté ces révélations, il était dépassé. Si toi tu veux voir avec tes yeux, tu perds ton temps. Il a dit, hey, ici, la parole de Dieu ne nous a pas tout dit ici. Ils ont caché le mystère. Mais il faut avoir l'esprit. Pour qu'on t'enseigne ici. Amen. Jésus a dit à Pierre, n'est-ce pas que c'est le temps on lave, quand il te lave les pieds, toi tu connaissais seulement qu'il faut qu'on lave les pieds, on lave les mains, on lave la face pour que l'argent reste permanent en vous. Vous n'êtes pas sage. Est-ce que vous savez même qu'en dehors de ça, chaque année, à 12 mois, et ces 12 mois sont dirigés par l'esprit qui vient de celui qui m'a envoyé. Quand je vais donc laver tes pieds, je te mets en contact de ça. Mais ce qui concerne ce qu'on vous a appris, c'est chaque fois de mois. Entre tel jour et tel jour et telle heure, on fait ça. Le ciel ouvrira et Satan se terre. Amen. 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 Oui. Jésus. Je vais enseigner ceci. Amen. La notion d'être partenaire, semeur, pilier, pilière, tournatrice, tournateur, bâtisseur, bâtisseuse. On ne les prend pas à la légère. C'est des gens qu'on investit
pour eux. Dans la prière, Amen. on travaille avec eux. Yes. Quand la fin du mois va arriver, on prend tous réunions. On se regroupe tel jour à l'église, Amen. à telle heure. Yes. On commence à travailler. Et ceux qui sont là, regarde, pas tout le monde. Amen. Ceux qui sont ici. Disciple, ça veut dire discipliné. Yes. Celui là, c'est là, s'assoit. Yes. Il dit donc c'est comme ça que ça se passe. Amen. Vous les voyez demain, j'ai reçu la nomination, Yes. j'ai reçu l'augmentation de salaire. Yes. Ce n'est pas seulement avec la prière. Amen. Il y a eu un travail en amont. Amen. Vous les voyez seulement témoigner. On enlève les mains de l'esclavage sur nous. Oh, yes. On enlève les mains des gens de notre corps. Yes. Les mains des gens, c'est les mains de fer qui ne doivent pas toucher. Yes. Même si tu as main de fer familial, Amen. c'est de cette chose. On enlève. On enlève. Amen. Et on touche avec l'huile d'impartation. Yes. Quand tu te tiens devant ton directeur, tu te tiens devant ton cœur. Et si tu es même quoi, je suis tel et tel aujourd'hui, je t'amène dans telle catégorie. Et après de quoi, ton corps est travaillé. Yes. Amen. 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 Oui. C'est comme ici. Le chéquier bloqué. Amen. Le chéquier bloqué. Je vais débloquer ce chéquier. Amen. Oh yes. Je vais débloquer ce chéquier. Alléluia. Écoutez, quand on dit soigner quelqu'un, on peut délivre. On chasse l'esprit. Amen. 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 Mais les dégâts que cet esprit a laissé dans le corps, il faut arranger. Amen. Et c'est pour laquelle on dit dans le texte de Jérémie 1, au verset 10, je t'ai établi, ça veut dire quoi? Je t'ai tout donné comme mon serviteur. Pour arracher, comme tu les as chassés, arrache ce qu'ils ont volé, rétablis ça dans son corps, arracher c'est facile, établir ça prend du temps, parce qu'il faut réarranger, remettre là où c'était. Tu dis toi, tu es esprit de sang, avec d'argent, reste là, là où on parle de pauvreté, tu n'es pas là-bas, tu es libre, tu n'es pas dans leur famille, même si on parle comment sur toi, comme moi j'étais travaillé, on dit semer, semer, semer. Par exemple, ceux qui sont ici, l'argent qui avait été déplacé, regarde cet argent, soit le planter en vous, soit le planter en vous, soit le planter en vous, soit le planter dans mon sang, dans mon zaguet, dans mon sang, dans mon zaguet. Voici ce qui veut dire fabriquer. Quand on va parler qu'il faut ajouter, on ne peut pas t'oublier. Si on va commencer avec toi, maintenant comment tu as encore pour arracher, détruire, mon ami, la plupart des délivrances que j'ai vues, ils ne savaient même pas arracher. Celui-là dit que j'ai arraché, alors qu'on lui a donné, c'est pas maman. Quand moi j'arrache, je vais d'abord te détruire. Et j'aime ça avec les démons et les esprits humains. Tu vois comment j'ai 100 mains. Tu regardes, c'est une bonne chose. Moi-même, je t'ai détruit. Et ça fait très mal à s'entendre ces démons. Les esprits humains. Tu as arraché le sac d'argent. Que l'autre exploitait. Que la dame, tout l'oncle exploitait, la famille exploitait. Et tu commences à dire, Seigneur, au nom de Jésus, qu'il soit détruit. Tu as ta main, il regarde. Et plus vite, quand tu remets dans le corps de la personne, c'est terrible. Les gars, ça roule comme ça. Oh, polo. Ou encore. Qui les a envoyés? C'est ça alors Dieu. Amen. Pour s'aimer. Amen. On le sait. La délivrance n'est pas ce dont vous attendez. Amen. Amen. Donc ici, Jésus, lui, en lavant les pieds de ses disciples, pendant la Pâque, il disait, moi Dieu, Fils de Dieu, Jésus, je suis soumis au Père. Vous m'appelez maître. Je vous ai lavé les pieds. Je vous demande aussi de vous soumettre. Si vous ne vous soumettez pas à ceux qui vont venir derrière moi, qui vont porter mon esprit, qui auront la capacité de vous dire vos péchés sont pardonnés, vous ne vous soumettez pas, vous perdez votre temps. Amen. 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 C'est pas moi, c'est Dieu. Dieu n'a pas de distance. Tu pilotes une mission depuis ta maison. Les choses se font là-bas. C'est la puissance. C'est la prière que tu exerces. Au verset 17 écrit, Oui. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Vous avez compris. Il dit, bien.
On n'entre pas dans la nouvelle année, on lave la face, on lave les pieds, on lave les mains. Est-ce que tu es partenaire? Est-ce que tu étais mon partenaire? Le partenaire de Jésus. Il y avait Suzanne, femme de l'intendant de Rome. Et il y avait aussi Joseph d'Arimathie. C'était l'investisseur potentiel de Jésus. Celui qui a tout payé pour Jésus. On ne va pas descendre de la tombe. C'était lui. Il a dit, est-ce que toi aussi, tu étais mon partenaire? Tu étais mon disciple. Est-ce que tu étais mon partenaire? Non, tu étais mon disciple. Laisse, je te lave les pieds. Ils doivent avoir une double partie. Parce que j'ai lavé leurs mains, j'ai lavé leurs faces, j'ai lavé leurs pieds. Et je dois encore les laver les pieds pour la nouvelle année. Pour c'est que les pieds avancent. Dis à ton voisin, donner, ce n'est pas facile. Donner, ce n'est pas facile. On donne avec les pleurs. Pourquoi il me dit ça? Maintenant, même il a dit que je donne, je n'ai pas mal. Dit que sorcier. Quand on donne, on a mal. Hey! Quand on donne, on a mal. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Même moi-même, j'étais comme toi. Mais quand je me suis habitué, c'est parti à moi. Donc quand je te ne réfléchis plus, je sais que ici, c'est validé. C'est validé. Mais quand on recolle, quand ça commence à tomber, tu restes comme ça. Joie. Mon cœur est dans la joie. On dit, tu chantais même comment? On ne sait pas, tu ne sais pas pourquoi tu chantes. Alors que tu es là, on dit, écoute bien, ton avantage, là où tu devais peut-être avoir l'avantage de 300 000, on dit, ton avantage est monté de 1 million ou 3. C'est seulement là. Joie. Mon cœur est dans la joie. On dit, c'est comment tu dis, non, tout va bien. Donc tu sais ce que tu as fait de chanter. Tu chantes avec parce que quand tu vas aller prendre là, il y aura encore augmentation. Ça ne dit rien. Je demande à mon Dieu d'opérer ça dans vos vies. Je demande à mon Dieu d'ouvrir cette brèche dans vos vies. Dans le nom de Jésus. Oui, ma fille. Pour être entièrement pur. Pour être entièrement pur. Donc la nouvelle année, quand on lave les pieds, premièrement, c'est pour vous purifier de tout sur de 2023 avec ses malheurs. Et quand on vous oint d'huile, c'est pour vous permettre d'entrer en contact avec 2024, son esprit. Et laissez-moi vous dire, il ne faut pas qu'on vous trompe. 2024, le voici ici. N'oublie pas, 2024, le voici ici. C'est ce que Dieu m'a encore retiré. 2024, le voici ici. Si tu entres ici, à l'intérieur, tu vas d'abord marcher pendant 40 jours. En marchant pendant 40 jours, ça veut dire quoi? Tu pries, tu marches, c'est un peu difficile, tu pries, tu marches. Mais dans 40 jours, en arrivant là-bas au sommet de la montagne, tout ce que tu vas demander, il va donner. C'est une année, là où tu manges, la 4e année, c'est une année, jusqu'à ce que je meure, je vais seulement manger. Je ne veux plus me battre, comme je me battais avant. Connecte-toi à cette place. Elle est ouverte à tout le monde. À quiconque toi. Même si c'est ta première fois de mon voir, va te connecter. Va te connecter. Dieu va te soutenir. Quand tu vas descendre de cette montagne, tu seras comme Élie. Dans un char, on va te voir monter. Alors que le manteau d'Élie est tombé sur l'Élysée. Ouvre-moi. Pour monter toi. Alléluia. C'est ce que vous dites. Il y aura des mystères. Les gens seront en larmes. Amen. Et j'ai appris ceci avec Dieu. Et donc je bénis le Seigneur. Ce n'est pas ceux qui se frappent les épaules. Dieu se glorifie avec eux. Dieu se glorifie avec les pleureuses et les pleureurs. C'est donc qu'on ne fait aucun cadeau. On ne croit jamais en eux. On peut des témoignages terribles sur eux. C'est la part que Dieu va entrer. Je vais te bénir. Je vais te lever. Et moi je te fais avec en cette nouvelle année 2024. Le petit que j'avais Satan, il y a une maman ici. Et moi je vais prendre. Je vais la façonner. Je vais la laver. La maison sera un référent. Écoute-moi. Je te dis les choses vivantes. Claire. Quand on va voir sa maison, on voit son toit, on voit ses enfants, on dit il y a un Dieu qui vit ici permanemment. Et c'est vrai. Son Dieu est vivant. Et à cause de mon Dieu, il va entrer
jamais entrer dans sa maison. Mais laisse-moi te dire, c'est pas Dieu qui m'a dit d'entrer. Satan connaît. Quand je vais entrer dans sa maison, je vais répéter les paroles. Je vais vendre le nom de Dieu. Je la bouche le nom de Dieu. Sa famille et ses enfants seront connectés à mon Dieu. À mon Dieu. Et ils seront bénis. Alléluia. Parce que je veux me souvenir de cette femme. Parce que Jésus, avant de partir, il a dit ceci, allez me détacher cet anneau. Il savait qu'il n'avait plus le temps. Je veux trouver le temps pour cette femme. Avant samedi, ou avant dimanche, je vais acquérir chez elle, mais je vais payer ici. Parce que je sais, dans les prochains jours, voilà Papa Christophe. Voilà ses enfants. Je n'aurai plus du temps. Regarde-moi bien. Filme-moi. Tu regardes ma photo. Pourquoi? Parce que pour me rencontrer, ça sera mon temps. Ça sera très difficile. Je ne te raconte pas les histoires. Ceux qui m'ont dit que veut vraiment c'est car mon voiture. Je te demande de te connecter. De te connecter. Et moi, l'assurance que j'ai avec Dieu, j'ai payé le prix pour tous mes futurs enfants. Alléluia. Je ne parle pas seulement ceux qui vont sortir dans mon ventre, ceux qui seront membres de la vision de la synagogue de l'Amazon. Les souffrances que j'ai traversées, ils ne vont jamais traverser ça. Parce que j'ai payé un prix fort. Ils ne vont jamais traverser ça. Aussitôt entré béni. Aussitôt servi béni. Béni, béni, béni. Oui. Et vous êtes tous, mais non pas tous. Mais non pas tous. Voici ce qui peut te disqualifier dans le lavage des pieds. C'est ton voisin, voici ce qui peut te disqualifier. Voici ce qui peut te disqualifier. Dans le lavage des pieds pour la nouvelle année. Dans le lavage des pieds pour la nouvelle année. Je vais entrer. J'ai dit ça, mon Dieu, avec ceux qui ont des âmes et des cœurs purs. Amen. Dieu ne me dit pas tout. Quelqu'un va venir, tu vas me donner tes 5 000, je te lave les pieds, je te vois Dieu. Mais si ton cœur est, jamais méchant, je veux bien lire. Si ton cœur est comme celui de Judas, donc je veux lire au verset 2, de Jean 13 au verset 2, il est écrit. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le destin de le livrer, même si elle a tes pieds, tu n'auras rien. Ça ne va pas marcher. Tu n'auras ni pain, ni l'eau avec moi pour la nouvelle année. Parce que j'ai plus le temps de parler à Dieu. C'est comme je lui avais dit, la société ne doit jamais passer à la synagogue. Jamais. Si tu veux que moi je marche avec toi, suis-moi. Moi, tu lui demandais à Dieu, laissez. Et il m'a donné. C'est ce que je lui dis. Ici, 2024 ici, pour toute la vie, je vais te dépouiller. Cette commande, tu n'as pas honte de la pauvreté. Tu n'as pas honte de la pauvreté. Tu n'es pas fatigué de la pauvreté. Tu n'es pas fatigué de la pauvreté. Tu as levé les habits là. Amen. Ça commence dans le cœur. Amen. Si ton cœur porte encore la haine, la tromperie, la méchanceté, le sous-bambou, c'est dangereux. Tu ne n'auras ni pas, ni l'eau avec moi pour toute une vie. Je te parle des choses claires. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Dieu ne bénit pas les méchants. Dieu ne bénit pas les Iscariotes. Dieu ne bénit pas les Judas. Judas, ça veut dire l'un d'eux. Le trahisseur, le méchant, la méchante, il ne fait pas ça. Il demande au méchant de se repentir et de se laver les pieds. De venir manger 2024. Oui, ma fille. Au verset 11, il est écrit. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Vous n'êtes pas tous purs. Amen. Ce qui rend l'homme impur, c'est le cœur. Tu peux te purifier ton cœur aujourd'hui avec ce que tu attends, avec ce que les mauvaises pensées. Il y a des gens ici qui sont doués pour les mauvaises pensées. Quand quelqu'un lui regarde l'autre, il voit les soupçons partout, il voit le démon partout. Il est besoin de poser.
discuter aussi, tu vas voir Dieu ou pas. Non? Moi, je vois Dieu partout. Amen. Tant que Dieu ne m'a pas encore testé quelque chose que c'est le diable. Mon ami, je prie. Hein. Je prie. Et c'est ce que j'ai appris. Quand quelqu'un ne connaît rien, écoute-moi bien. Quand tu as la prière, fais toute forme de prière sur quelqu'un. Si tu vois que les prières que tu fais ne l'attirent pas pendant des mois, des années, tu ne connais rien. Mais si tu vois que ça l'atteint, il te haït, il te déteste, laisse-le. Ne joue pas. Amen. Le Dieu de la montagne. Hey, je ne peux pas le rater. Amen. J'ai commencé, je ne peux pas le rater. Je ne peux pas le rater. Je ne peux pas laisser Jésus. Amen. Je ne peux pas laisser. Ton Dieu, mon Dieu. Amen. Quoi? Malachie 3 dit quoi? Apporter dans la maison du trésor. Est-ce qu'il a dit dans la maison de Dieu? Ça ne vous dit rien. Dans la maison du trésor, il y a quoi dans le trésor? Tout ce qui est précieux et qui peut t'amener à évoluer plus. C'est ça, non? Amen. Dans la maison du trésor, l'argent, ton offrande de ta dîme, ça peut être l'argent, ça peut être les fruits de ton sol. Et je peux m'amuser. La table là où tout le monde est bien, c'est pas tous les anges qui portent les ceintures en or. C'est comme ou en argent. D'autres portent les ceintures à tissu qui ont la couleur de l'or, mais c'est pas l'or. Là, on parle seulement argent. Et moi, depuis 24 je ne peux pas perdre mon temps. Je me concentre. Ah. Je veux que tu vois comme moi. Amen. Vois comme le Père. Et si ta femme à côté de toi, et que tu la prenais avec négligence, lave ça. Alléluia. Yes. Amen. 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 Je te dis des choses vraies parce que Dieu, ici, a décidé de m'aider. Amen. Et quand Dieu dit je l'aide, c'est pas seulement moi, c'est tous ceux-là qui sont connectés en lui, au travers de moi. Donc ça veut dire que la synagogue est levée. Amen. Yes. Amen. Je te dis, connecte-toi simplement. Amen. Tu seras surpris en ce lieu que la personne que tu voyais hier près de toi, tu peux voir venir garer sa voiture. Yes. Elle descend, il descend. Yes. Tu dis, tu as loué ça. Oh. Loué comment? Hey. Tu as acheté comme ça carte. Yes. Il a décidé de sortir avec celui-ci. Amen. Pour vite partir. Yes. Comme il se faisait en même temps. Oh. Dimanche. Après 2 jours là. Oh. On vient avec le blanc frère. Yes. Vous voyez. C'est les milliers. Dites, c'est vraiment les milliers. C'est vraiment les milliers. Ta part, c'est la jalousie. Ta part, c'est la jalousie. Écoutez-moi bien. Église de Dieu. Yes. Dieu va donner une recommandation ici. Amen. Ne vous abusez pas. Amen. On ne cache pas la gloire de Dieu. Amen. Dis ça à ton voisin. On ne cache pas la gloire de Dieu. Mon Dieu. Yes. Ça me dit, là-bas des pieds, tout est déjà fait. Oh. Tout est déjà Yes. Vous serez surpris. Oh. Vous êtes assis. Oh. Mon ami, viens partager une chaise ensemble. Yes. On te dit non. Oh. Mon ami fallait venir ici à 13h. Amen. C'est la bénédiction. La bénédiction. La bénédiction de Dieu, elle se mérite. Vérité. Par sa grâce. Vérité. Oui, ma fille. Après qu'il a eu, il avait les pieds. Et qu'il eut pris ses vêtements. Il se remit à table et leur dit. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Et dit donc, après tout ce que j'ai fait ici, vous mes disciples, avec un qui est sorcier dedans, qui a compris ce que j'ai fait, laisse-moi te dire, en lavant tes pieds et mes pieds, ça me dit, après-demain, ça serait également une condamnation contre la vie de tous ceux-là qui se sont élevés contre toi et qui ont dit, tu ne toucheras pas à l'argent, tu ne rouleras pas dans les voitures, tu ne pourras pas construire, tu n'auras pas les terrains, tu n'auras rien. Laisse-moi te dire, de près ou de loin, ou mort ou vivant, mon Dieu va les condamner. Il va les condamner. Il va les condamner. Il va les condamner. Il va les condamner.
quand tu pries, et quand l'esprit crie, continue à crier. Yes. Je vois des ennemis dans la pauvreté. Écoute bien. Ce n'est pas le cinéma, le théâtre. Alléluia. Je sais ce que je te dis. Amen. Moi, ma parole a déjà été condamnée depuis 2 semaines. Amen. Quand je l'ai été fusillé. Oh. Puissant. Il va les... Condamné. Yes. La personne qui a dit là, Oh. que dans votre maison, personne ne doit réussir. Hey. Viens me laver les pieds ici. Hey. Amen. Viens Yes. me faire oindre les pieds ici, Samy. Amen. Dis-moi, Oh. c'est une erreur. Amen. Tu as fait une erreur même d'entrer dans ma vie. Amen. Parce que ta famille, Oh. tes enfants, toute une génération, jusqu'à ce que Jésus revienne, seront détruits. Amen. Si sincèrement, ceux qui vont se repartir sincèrement, Yes. de goûter le Jésus que nous on a goûté à l'esprit en vérité, Amen. tu dis ça à Dieu, Dieu Oh. quelque chose, les anges écrits. Vérité. Uh-huh. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Amen. Uh-huh. Et vous dites bien, car je le suis. Mhm. Si quand je vous ai lavé les pieds, Uh-huh. moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi laver les pieds les uns aux autres. Les uns aux autres. il a dit qu'on s'arrêtait là. Il Non. a donné une opportunité. Amen. Ici, il ne Amen. peut pas demander aux uns aux autres de laver leurs pieds. Amen. Pourquoi? Parce que les autres qui sont ici Mm. ont beaucoup de problèmes. Vérité. Tu as les problèmes, Mm. tu ne peux pas aller laver les pieds de l'eau. Vérité. Parce que tu prends d'abord ta charge. Mm. Tu vas encore ajouter ça où? Jamais. Amen. Dieu te lave les pieds. Amen. Dieu te... Le Père te lave les pieds. Et j'ai dit, va donner tes 5 000 francs Yes. à ma fille pour ta bouteille d'huile. Amen. Si tu es marié, Oh. tu as une bouteille d'huile pour les mariés. Amen. Utilise une pour vous. Yes. Toi, le mari et ta femme. Oh. Et les enfants, l'autre bouteille. Amen. Si ce n'est pas comme ça veut dire ne viens pas me donner le travail. Vérité. Ne viens Pas. Ne viens Pas. Ah bah. Amen. C'est même une très bonne chose. Vérité. Parce que mon samedi, là, on a programmé. Amen. Ici, Jésus dit, moi, Jésus, Yes. je suis soumis à Dieu, je vous ai lavé les pieds. Amen. Tu es soumis à qui? Oh. Demande à ton voisin, tu es soumis à qui? Tu es soumis à qui? Est-ce que tu sais que le lavage des pieds peut restaurer ta vie? Vérité. On devait des avis que tu ne connaissais pas. Amen. Est-ce que tu sais que le lavage des pieds peut restaurer l'alliance des mariages dans votre famille qui était brisée? Amen. Est-ce que tu sais que le lavage des pieds que tu vas faire peut restaurer les financements qui avaient été volés dans votre famille? Amen. Donc, une tante, un homme jus de ça ou quelqu'un jus de ça, Oh. pour le ramener à être enterré Amen. et que ça prenne bien en vous. Yes. Est-ce que tu sais que le lavage des pieds Oh. peut briser la mort au sein de votre famille? Amen. Est-ce que tu sais que le lavage des pieds peut restaurer ton mari, Yes. peut restaurer ta femme, Amen. peut restaurer tes affaires, Amen. peut restaurer même ton mariage? Yes. Ne t'abuse pas. Amen. Ton travail. Oh. C'est ton façon de lavage des pieds. Le lavage des pieds. Le lavage Des pieds. raison pour laquelle je vous ai dit au départ, Oh. soumettez-vous à Dieu. Mettez-vous. Dieu n'est pas notre Ami. camarade et ami. Amen. Il dit, lui, Jésus, Yes. qui est le miracle, Oh. qui est tout. Yes. Si vous avez lavé les pieds, Yes. il s'est soumis à Dieu. Amen. Soumettez-vous aussi. Amen. Seigneur, je dois prier à 1h, Oh. mais j'arrive à 1h40 Mm. parce que je voyais la télé. Mm. Et ils sont à jouer leur film Vérité. en Amérique latine, Oh. partout en Afrique. Oh. Et ils sont en train de manger leur argent. Oh. Tu es abonné. Mm. Et tu dépasses ton heure de prière. Mm. C'est lui qui va venir te bénir. Hey. La bataille Oh. des femmes. Oh. Elle connaît tous les noms. Hey. Quelqu'un s'assoit sur ça et s'oublie. Hey. C'est la bataille des femmes qui va venir te donner l'argent. Lui produit l'argent à toi en voyant. N'est-ce pas, tu as vu Biolé? N'est-ce pas, tu as vu le ex-gouverneur? Hey. N'est-ce pas, tu as vu Bubu? Elles sont scotchées. Comme j'ai même raté même ça, peut-être aussi à 17 ou 18 heures. Donc, comme je dis, on montre peut-être encore la résolution à 21 heures. Saint-Esprit, dirige-moi à 21 heures. On va encore montrer à minuit, ou 23h40. Donc, je veux me rattraper. Père, je cause avec tes enfants.
Ils sont en train de dire que toi, tu vas revenir en différé. Et ils vont d'abord se rattraper avec les séries. Laisse-moi te dire, Dieu devient ta meilleure série. Quand tu cries de feu, aucun cas de toi. Tu dis, est-ce que le Dieu de la pauvre prison n'est pas Dieu? Mais il est Dieu qui dit, les autres, il ne faut pas te visiter parce que tu n'es pas ordonné. On te dit, j'ai prié, tu dis, ouais, laisse-moi un peu. Tu vois que c'est bien par la fond, non? Attends un peu, Céline. Attends un peu, Martine. Attends un peu, Wanda. Attends un peu, attends, je veux voir. Attends, je vois jusqu'à la fin. Attends. Attends. Je vous dis, je ne parle jamais de rien ici pour rien. Je vois parfaitement. Et quand tu fais donc comme ça, je vais te poser une question. Philippiens 2, verset 9 à 10, c'est écrit. Il a reçu un nom qui est souverainement élevé au-dessus de la série. Amen. Hey, mes enfants, dès que c'est dangereux. C'est dangereux. C'est la série là qui va te rendre visite à nuit. Ce n'est pas les démons. Je sais que vous voyez comme ça ici, vous ne vous cachez pas. Ce n'est pas interdit par Dieu, mais ça encombre le temps. Je peux même vous donner encore plus d'informations. Je vous connais tous. Allez voir les divisions tous les samedis soirs. Samedi, on n'aura pas prié, on va monter le lundi à vendredi, tout ce qu'on a montré. Tu t'assois à 15h, ça vient à 23h. Là, tu as tout le temps d'aller encore missionner. Si tu rates même, quand le Père finit la prière ici le dimanche, ça compte, tu dois rattraper ça dimanche à partir de 17h. Raison pour laquelle vous me dites souvent là-bas, quand on me dit, on me l'a parti, hein. C'est Dieu qui a dû aller là-bas. Malima a tué. Mais Jésus est nous là-dedans. Ouais. J'étais comme toi, hein. J'ai fait la télé. Mais quand j'ai compris, j'ai perdu. Le téléphone sonne. C'est sur mon avion, pas dans le vibreur. Ou silencieux. Hey, c'est tellement d'exciter ça. Le plantain brûle le feu. Bureau général les appelle. Même plus devenir gouverneur les appelle. Hey, là ton voisin c'est dangereux. Ce n'est pas interdit. C'est une grâce. Parce que c'est comme vous voyez, il vous montre des choses cachées que vous ignorez et qui est écrit dans la parole de Dieu. Les mamies Wata invoquées pour les enrichir avec les âmes des gens. Dieu parle, c'est ici. Quand tu dois donc prier, pour parler à Dieu, tu dois voir le gouverneur de Dieu. Elima. Il n'est même pas camerounais. Où il est centrafricain, il est voyant. Quand tu fais certaines choses à ton temps, ça dérange mon Dieu. Qui est ton Dieu? Écoutez-moi, les démons connaissent que ce qui est Dieu vrai. On appelle ça la distraction. Et ces esprits sont très dangereux plus que la mort. Je dis encore, quand ces démons entrent dans la maison, commencent à vous distraire. Ils vous amènent à négliger Dieu. Et quand on néglige Dieu, Dieu te maudit. Tu deviens donc avec un sommeil troublé. Le mamie Wata qui sort toujours dans l'eau là, avec la tête qu'on ne voit même pas. C'est lui que tu vas voir, c'est elle que tu vas voir. La femme qui soit avec l'arme pour tirer la poule, c'est elle que tu vas voir avec le rouge. Avec Dieu volonté. Dieu prier. Elle a fini non. Elle a fini non. Elle a fini non. Il y a encore l'épisode qui va commencer. Dis à ton voisin, ma fille, ce n'est pas comme ça. Ma fille, ce n'est pas comme ça. Mon fils, ce n'est pas comme ça. Mon fils, ce n'est pas comme ça. Écoute bien, ta semaine, elle est donnée à Dieu. Amen. Oublie les séries. Amen. Rattrape-toi. Amen. Les samedis. Amen. C'est pas pour rien que tu as dit prière de relèvement des malades le matin. Amen. Quand tu sors ici, va voir toute la télé que tu veux. Sauf les films porno. Sauf les films de sexualité. Vois la série, ça ne tue pas. Dans ça, on édifie les gens. Dans ça, on
enseignes les gens. Vérité. Si tu vois et tu ne comprends pas, Non. c'est une erreur. Vérité. Et c'est ça que ton tu échoues. Vérité. Même dans les YouTube, les gens ont leur YouTube, là où tu observes que c'est ça. Même quand tu as un peu de temps, dans ce lieu de travail, connexion, now, il y a samedi, dimanche. Amen. Tu vois, dans ce que je dis. Ce Amen. n'est pas que c'est un péché. Je suis juste en train de te montrer comment le diable amène les gens. Le diable aime la distraction. Quand la distraction entre, le désordre entre, Satan a assis. Est-ce que tu es avec moi? Oui, on a fini, on a fini. Au verset 15, il est écrit. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je vous ai donné Un exemple. le lavage des pieds. C'est un exemple propre de Christ. Amen. Moi, je préfère ce que Dieu a appliqué, je fais. Yes. Il a dit c'est un Exemple. il nous a donné. Amen. Donc samedi, 7h00. Yes. Ne viens pas avec un pantalon qui te vole. Ne Vérité. me fais pas le temps. Amen. Porte 1 kilo Yes. qui est normal. Ou un habit qui ne te sert pas. Amen. Que tu peux facilement soulever comme ça pour Yes. que tu laves les genoux jusqu'à la plante des pieds. Amen. Je ne veux pas un Dieu qui va te serrer. Laisse-moi facilement travailler. Amen. Au plus tard, 9h, j'ai fini. Amen. Tiens ton voisin, j'ai fini. Fini. Parce que mon programme est surchargé. Amen. Les mamans là doivent aller préparer